Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 7 décembre 2024, il est 8h20. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les indicateurs et on va regarder les altcoins aussi par la suite. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec quelques indicateurs. Donc on voit qu'on est en train de nouveau de former un nouveau mur ici en termes de liquidité à partir des 102 050. Et ce mur va continuer jusqu'aux 105 000 $. On avait déjà vu qu'effectivement que la zone des 105 000 $ était une zone très intéressante à venir récupérer. On va regarder après pourquoi. Et donc on a aussi du côté du ratio long-short, un ratio qui revient à peu près à l'équilibre entre les longues et les shorts. Regardez, 52,47 alors qu'il y a encore quelques jours on était à 58 je crois ou 59 pour les longues. Donc bon, ça commence à s'équilibrer un petit peu et tant mieux. Tant mieux, parce que je rappelle que quand le ratio était plus du côté des longues, c'était pas forcément bon signe pour les bulles. Donc là, en tout cas, c'est bien que ça s'équilibre. Alors, du côté de la map de liquidité, on voit qu'on est toujours dans le no man's land. Et là, vous le voyez, là aussi, on a un autre indicateur qui nous montre que les liquidités commencent à redevenir sérieuses, surtout aux alentours des 104-105 000 $. Donc ça fait quand même déjà deux éléments qui nous montrent que la zone des 105 000 $ est une zone intéressante. Et eh bien, on va regarder justement tout ça dans la vidéo, mais on va commencer d'abord par la partie des news. Donc, déjà, on commence hier avec le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto numéraire et la crypto Flux. On avait vu aussi qu'avec Crypto Détente, la Floride envisage une réserve stratégique de Bitcoin dès 2025. Samuel Armès propose d'investir 1% du fonds de pension, c'est-à-dire 1857 milliards de $, et une part de l'excédent budgétaire dans le Bitcoin. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de villes qui souhaitent faire ça dans le monde. C'est quand même très intéressant. Il y a même des pays aussi qui commencent à vouloir le faire. Donc franchement, c'est vrai que cette histoire de créer une réserve en Bitcoin, c'est peut-être une très très bonne chose. Donc bon, allez, on va continuer du côté des news. Il y a encore plein d'autres choses à regarder. Alors, on a eu Crypto Détente qui nous pousse que Donald Trump nommera David Sachs directeur de l'intelligence artificielle et des cryptos à la Maison Blanche. C'est-à-dire quand même qu'à la Maison Blanche, ils ont une section intelligence artificielle et crypto. Enfin, juste pour qu'on compare avec nous, la France, nous, en France, mais on est à des années-lumière de tout ça. C'est quand même un truc de fou, la comparaison. L'ancien directeur de PayPal, donc Sachs, élabora un cadre juridique pour favoriser la croissance du secteur crypto aux États-Unis. C'est un défenseur du Bitcoin et de la DeFi. Il prône leur rôle contre la centralisation et pour une finance plus transparente. Il a également investi dans plusieurs projets crypto via Craft Venture. Donc du coup, c'est un mec quand même qui est pro-crypto. Il a quand même du bagage. On va voir ce que ça va donner. On a une Bitcoin dominance qui reste toujours assez élevée. On est à 54%. Pour le Bitcoin, 13% de dominance pour l'Ethereum et 32% sur les 20 000 altcoins qu'il existe. Donc vous l'avez compris, hein, le Bitcoin reste toujours prépondérant. Hier, l'Ethereum a fait une pointe à 4 000 $. On va regarder l'Ethereum aussi dans cette vidéo. Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Hein, l'Ethereum qui reprend de la force. Bon, j'ai envie de dire, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de doute. Hein, je veux dire, l'Ethereum, on l'a largement anticipé depuis toutes mes vidéos. On sait que l'Ethereum n'a peut-être même pas fini, enfin, il n'a même pas commencé, on va dire, que son cycle. Donc bon. Très intéressant, crypto à surveiller. Crypto Détente qui nous pousse que la République tchèque a adopté une mesure historique, l'abolition de l'impôt sur les plus-values pour le Bitcoin détenu depuis au moins 3 ans. Ça, c'est très très bien. Parce que s'ils veulent à la rigueur taxer les cryptos, bon. Mais en tout cas, là, les personnes qui hold depuis plus de 3 ans sont exonérées d'impôts et ça, c'est quand même très très bien. En tout cas, sur les plus-values. Et ce serait bien que la France s'inspire un petit peu de ce modèle-là, parce que du coup, ils veulent en France taxer les plus-values, mais même les plus-values non réalisées. Donc là, je vous laisse imaginer l'enfer dans les calculs. Bon, pour l'instant, c'est pas encore acté, heureusement, mais je vous laisse imaginer l'enfer que ce sera. Donc, bon, on n'y est pas encore, mais faut vraiment pas que cette mesure passe, quoi, en tout cas. Alors,
Vous l'avez vu hier sur mon Twitter, je vous ai dit que je vais reprendre le concept de la question du jour. Souvenez-vous, à un moment donné, dans mes vidéos, eh bien, je prenais à chaque fois une question que je trouvais pertinente et j'y répondais donc au travers de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un maximum de questions. Le but, c'est que justement, j'en sélectionne une, allez, ou deux deux questions, pardon, et que je vous les décortique en long, en large et en travers dans ma vidéo, justement, et ça peut aider un maximum de personnes parce que justement, les questions que je sélectionne, c'est des questions qui sont en général plutôt généralistes, qui peuvent servir à un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, on va reprendre ce concept, donc n'hésitez pas vous aussi à mettre un maximum de questions en commentaire de cette vidéo. On avait vu aussi du côté du club Lexa Rocket la crypto Kaspa ainsi que la crypto Tao. Donc si aussi vous voulez recevoir des vidéos d'analyse technique régulières par rapport à toutes vos cryptos et aussi découvrir des potentielles crypto pépites, vous avez le club Lexa Rocket qui est à votre disposition. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir tout ce type de vidéos tous les jours. Et donc du coup, on est parti dans notre analyse technique, mais avant ça... On termine avec une petite information, toujours de Crypto Détente, qui nous pousse que l'Ethereum dépasse Mastercard et se hisse au rang de la 27e plus grande capitalisation mondiale boursière. Donc c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir actuellement sur l'Ethereum. C'est peut-être un début de quelque chose. On va surveiller tout ça. On jette un petit coup d'œil quand même au ratio, au Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement à 82, donc on reste encore très haut du côté de cet indicateur. Allez, on s'installe, on démarre, mais avant je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors le Bitcoin qui une nouvelle fois hier a fait une tentative de cassure des 100 000 $, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Avant-hier et hier, on n'a pas encore réussi à faire notre fameuse clôture historique. C'est-à-dire que là, nous n'avons toujours pas réussi à clôturer au-dessus des 100 000 $. Regardez, hier, on a clôturé ici à 99 887. C'est fou, hein, mais cette zone des 100 000 $, c'est quand même une zone psychologique. Et donc effectivement, c'est très difficile de la breaker. Il y a beaucoup de personnes justement qui prennent leur profit sur cette zone-là. Donc ouais, c'est vraiment une barrière psychologique. Regardez, avant-hier, on a été chercher les 103 800. Hier, on a été chercher les 102 074. Donc là, aujourd'hui, on a fait une petite pointe quand même à 100 556. Mais encore une fois, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc il va falloir surveiller tout ça. Est-ce qu'on aura enfin une clôture historique sur le Bitcoin au-dessus des 100 000 $? Et bien en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Et je rappelle que tant qu'on n'aura pas cette clôture historique, bien... c'est pas marqué, c'est pas gravé dans le marbre. Si vous voulez, c'est juste des mèches, mais ça n'a aucune valeur. On n'a aucune clôture pour le moment au-dessus des 100K. Il faut qu'on ait à minimum une clôture jour et au mieux avoir une clôture hebdomadaire et si possible mensuelle au-dessus des 100 000 $ pour que ce soit vraiment une information hyper bullish. Là, pour l'instant, on n'a que des mèches, donc pour l'instant, ça n'a pas de valeur, même si bien sûr, c'est encourageant. On voit que le Bitcoin tente, on sait que c'est une zone psychologique extrêmement importante et extrêmement difficile à breaker. Donc on tente, pour l'instant, on est rejeté. Tout à fait normal, jusque-là, vous le savez, on n'arrive pas à breaker une résistance en one shot. Il va falloir plusieurs tentatives. Donc pour l'instant, on est toujours dans ces tentatives, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on est toujours en train de tester. C'est ça qu'il faut noter, c'est ça qui est encourageant. Maintenant, il faut noter tout de même que là, souvenez-vous, on avait vu un double bottom sur le Bitcoin avec un premier bottom, deuxième bottom. Et donc, on avait vu ensemble que la target de ce pattern, eh bien, en fait, elle était un petit peu plus... Enfin, non, on a été la chercher. La target, elle était à 103 167 $. Donc, on a été chercher cette target. Donc, c'est pour ça que, là, vous voyez, pour l'instant, on n'arrive plus trop à pousser. Pour l'instant, on a été chercher la target. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui, là, n'arrive pas à faire de points hauts plus haut que les précédents. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on avait fait un premier point haut qui était là, avant d'avoir le pullback. Donc on a été chercher quand même les 103 980 $. Maintenant, ici, on a fait un deuxième point haut qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc attention, c'est-à-dire que là, on ne sait pas encore qu'est-ce que le Bitcoin va nous former, mais on est peut-être en train de former soit un double top, ici, soit... et c'est ce qu'a l'air de nous dire le RSI, peut-être un double bottom. Le RSI a l'air de nous dire que là, on est en train d'essayer de former un double bottom. Et donc, si jamais on arrive à breaker la zone des 101 632, ça permettrait justement de valider ce double bottom et d'aller chercher, pourquoi pas, des points encore plus hauts. Et donc, notamment, justement, les 105, voire même les 106 000 $.
Alors en tout cas, bien sûr, c'est une target théorique, mais on sait que quand on arrivera sur la zone de l'ATH, je rappelle que le Bitcoin a formé un nouvel ATH quand même à 103 980, bah, effectivement, si jamais on pump et qu'on va rechercher cette zone, bien sûr, ce sera une zone de résistance extrêmement violente. Mais en tout cas, pour l'instant, notre Bitcoin ne nous montre pas de signaux de faiblesse, donc c'est ça qui est très intéressant. On voit que là, on est toujours, bien évidemment, au-dessus des supports. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus, dans un premier temps, des 98 018, bah pour l'instant, tout va bien. Au pire des cas, si ce support vient à lâcher, on a le support suivant des 95 776 ici, et comme vous pouvez le voir, ce support, il a largement tenu. Regardez, on l'a testé une dizaine de fois, il n'a pas cédé, il a tenu. On a fait quand même, il faut le noter, hein, en vue jour. Sur le Bitcoin, par contre, un point haut plus haut que les précédentes. Alors, je vous ai montré en vue court terme, mais là, en vue moyen terme, on a formé hier un point haut plus haut que les précédents. Donc, ça veut dire tout simplement que la tendance haussière continue. Il n'y a pas de problème sur ça. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Nous sommes bel et bien toujours dans une tendance haussière du côté de notre Bitcoin. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que le Bitcoin continue de nous montrer des signaux de force. On est toujours, bien sûr, au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça aussi c'est pareil, c'est une excellente nouvelle. Et je rappelle que pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est la target mensuelle du Bitcoin. C'est la target mensuelle qui va nous intéresser vraiment, parce que je vous rappelle que le Bitcoin a formé ici une gigantesque une tasse avec une petite anse sur le côté, et on a formé une épaule, tête, épaule inversée. Et donc ça, je rappelle à tout le monde, on l'avait déjà calculé quand même il y a plusieurs mois, donc il n'y a pas de surprise par rapport à ce qu'on voit là actuellement, mais c'est que déjà, là ici, on a une target théorique en fait, d'un rounding bottom ou de la tasse séance qui se trouve ici aux alentours des 120 000 $, mais on a cette fameuse épaule, tête, épaule inversée, épaule, tête, épaule inversée. Cette figure chartiste, par contre, elle, la target est quand même beaucoup plus haute, parce qu'on est quand même sur une target à 135 000 $. Donc c'est pour ça que là, actuellement, on a un Bitcoin qui galère un petit peu, d'autant plus qu'il risque de galérer encore pas mal si on va chercher les fameux 105 000 $. Souvenez-vous, hein, je vous en parlais tout à l'heure dans le début de la vidéo, quand on avait vu que ici, on avait du côté de la map de liquidité un pic entre les 104 et les 105, voire même les quoi, ouais voilà, 104 et 105, et on avait vu ici qu'il y a un mur de liquidité qui est en train de se former entre les 102 et les 105, et donc là ça matche parfaitement avec ce graphique, parce que moi, à 105 000 $ et des poussières, c'est à combien moi? Voilà, 105 000 $ 228, moi j'ai une ligne de tendance haussière très long terme qui est dessinée, et qui va nous faire très très mal cette ligne. C'est vraiment la ligne de tendance haussière très long terme. Regardez, depuis 2017, les points hauts sont tous de plus en plus hauts. Donc ça a créé une ligne de tendance haussière qui est ici, qui nous servira de résistance. 105 228, si on arrive à péter bien sûr cette résistance, alors dans ce cas-là, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle pour aller chercher justement ces fameux 135 000 $ qui correspondent à la target de l'épaule tête-épaule inversée. Alors bien sûr, on ne va pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. On aura bien évidemment des phases de retracement. Et donc bien sûr, si on a des phases de retracement, bah, le Bitcoin risque quand même d'être rejeté sur des zones clés, donc les fameux 105 228, on l'a vu tout à l'heure. Après, on aura aussi une autre zone clé à 112 000 $. Puis on aura les 121 000, donc effectivement, il y a quand même des grosses résistances au-dessus de la tête, donc il va falloir breaker tout ça. Mais bon, il faut quand même se méfier parce que bon, on a quand même un Bitcoin qui est un petit peu en surchauffe actuellement. Alors, surchauffe, c'est à peu près modéré, hein, bien évidemment, quand je dis ça, mais disons que là, en vue hebdomadaire, nous sommes rentrés dans la boîte de retracement depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc ça, vous le voyez ici, on est actuellement du côté du RSI à 76. Donc ça, on le sait que plus on s'approche des 90 de RSI, plus on est exposé à un retracement. On n'est pas encore aux 90, on a la place de pousser encore un petit peu. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi je pense que la zone des 105 000 $ risque de nous faire très très mal. Parce que si on va chercher les 105 000 $, ça voudrait dire que du côté du RSI, on s'approche des 90. Or, on le sait, hein, en général, si on est à 90, ça va être un retracement quasi instantané. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. On sait qu'on a besoin d'un retracement si on veut monter beaucoup plus haut. On a eu quand même une poussée haussière assez forte ces 10 dernières semaines. Avoir un retracement de 10, 20, 30%, ce serait pas plus mal. Et je rappelle d'ailleurs aussi que quand on est en bull run, les retracements de 20 ou 30%, c'est quelque chose qui est complètement normal.
C'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, on arrête de pump, on retrace un petit peu. D'ailleurs, ce retracement permettra aussi aux altcoins de pouvoir récupérer aussi un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on le sait, le Bitcoin ne pumpera jamais to the moon comme ça sans s'arrêter. Au bout d'un moment, vous le savez, il y a toujours des résistances qui font que notre Bitcoin bien, retrace. Et donc là, voilà. Pour l'instant, on a de la place de pousser encore un petit peu. Mais pourquoi pas avoir un retracement dans les prochaines semaines. On verra ça, on n'y est pas encore, en tout cas pour le moment. Pour l'instant, donc, on attend de voir. Là, c'est le week-end, donc en général, vous le savez, le week-end, il y a très peu de volatilité. Donc on va voir. On va voir si on arrive, en vue court terme, à valider ce petit double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourrait nous emmener aux 105-106 000 $. Si on le valide, alors effectivement, ce serait pas mal. Si par contre, ça ne se valide pas, bah vous l'avez compris, hein, ce serait pour avoir un retour pour aller chercher les 98 168. Et si on réintègre ce range qui est ici, malheureusement, ce sera cherché ici par la suite la zone des 94 809. Donc il faudra se méfier quand même, c'est un petit peu délicat. Alors on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc pour l'instant, la configuration est et reste haussière tant qu'on est au-dessus de ce ruban. Mais il faudra se méfier, on aura aussi quand même une belle résistance, enfin pardon, une belle zone de support aux 95 700 $. Donc pour l'instant, moi j'ai envie de dire pour l'instant sur le Bitcoin, pas d'inquiétude. Hein. Vraiment pas d'inquiétude. Pour l'instant, la configuration est très très belle. Alors c'est normal que le Bitcoin galère un petit peu parce qu'en ce moment, c'est vrai que les altcoins sont en train de recover pas mal. Donc du coup, il y a des liquidités qui vont sur les altcoins, ce qui empêche le Bitcoin de vraiment s'exprimer. Mais on l'a vu, hein. On l'a vu, le Bitcoin a quand même de la force. Donc on va attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Alors, souvenez-vous, je vous avais parlé d'une crypto pépite hier. Je vous avais parlé de la crypto Sushi. Donc je vous avais dit qu'il fallait la surveiller. Et donc, c'est une crypto, effectivement, qui a commencé à performer et qui est toujours sous les niveaux clés. Donc là, cette crypto, je vous avais dit qu'il fallait impérativement breaker la zone des 1,933. Eh bien, regardez ça. Ça y est, on y est. On y est maintenant, on est pile poil sous le niveau clé. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Si on doit se mettre à péter, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce qu'on est pile poil posé sur la résistance. Encore une fois, c'est une résistance. Donc on ne sait pas si ça va breaker ou pas. D'ailleurs, je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas à taper dedans, mon lien de parrainage est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du sushi, on ne sait pas si ça va réussir à péter ou pas le range. On va pas se mentir, hein, ça sent quand même plutôt bon. En plus de ça, on est accompagné par un pattern en double bottom. Donc on va continuer bien évidemment de suivre cette crypto-monnaie. Je vous ai déjà donné toutes les targets à aller chercher, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai fait une vidéo déjà hier soir dessus, donc bon. Mais en tout cas, là, on est vraiment pile poil sous le niveau clé. Donc ça va être vraiment très 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 intéressant de voir comment cette crypto va se comporter si jamais on arrive effectivement à breaker. Parce que je rappelle quand même déjà, rien que la première résistance à venir chercher, elle se trouve à plus 43%, parce que la première résistance est à 2,769. Alors oui, on aura quand même une petite résistance intermédiaire ici à plus 19, à 2,306, mais la vraie résistance se trouve à 2,769. Donc effectivement, clairement, c'est une crypto qu'il va falloir surveiller de très très près, ce sushi. On va bien évidemment continuer de la surveiller sur ma chaîne YouTube. Alors, on va regarder bien évidemment aussi ce que nous fait l'Ethereum, vite fait. Hop là, donc là l'Ethereum qui continue de pousser bien évidemment. Donc hier on a fait une pointe à 4000 $, vous le voyez ici. Hein. Ce qui est bien c'est que l'Ethereum monte de façon très très propre. Regardez ce très joli escalier. On monte, on consolide. On monte, on consolide. On monte, on consolide. On monte, on consolide. Donc franchement, techniquement parlant, ce que nous fait l'Ethereum, c'est très propre. Regardez quand même, c'est important de le noter, comment c'est hyper chirurgical. Vous le voyez ici, hier on s'est mis à pump, on a été chercher ma résistance. Je pense que franchement sur ma chaîne YouTube, si vous aimez la précision dans le trading et dans la crypto-monnaie, vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce qu'à chaque fois les résistances sont touchées d'une façon ultra chirurgicale. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est venu chercher la résistance des 4084. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, comme le Kaspa, le Tao, le CKB et toutes vos cryptos. Et ça vous permet aussi de découvrir des potentiels crypto pépites. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue donc justement sur la crypto Ethereum. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. On continue de monter. Regardez, du côté du RSI, ça monte tout doucement. Donc ça, c'est bien. Il y a encore de la place. Alors, on vient à peine en vue jour de rentrer dans la boîte de retracement, mais c'est pas méchant. C'est pas du tout méchant. Vraiment pas du tout méchant. Parce que regardez, on est vraiment pile poil à l'entrée de cette boîte. Moi, je pense que là, l'Ethereum peut facilement aller chercher les 4293, voire même les 4622 $ qui seront les deux prochaines résistances à venir chercher.
Et je rappelle, hein, quand même, il faut le noter, mais l'Ethereum, en vue long terme, est complètement bullish. Complètement bullish. Je rappelle que cet Ethereum est en train de tenter de valider une tasse EANS en vue très long terme. Donc là, notre Ethereum peut se mettre vraiment à pousser très très fort, vraiment très très fort. Et surtout, ce qu'il va falloir noter sur l'Ethereum, c'est cette ligne. Vous la voyez, cette ligne qui est ici, c'est la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis la fin du bull run 2021. Vous le voyez ici, tac, depuis 2021, donc depuis le top en novembre, on fait une ligne de tendance baissière. On est venu tenter de la casser ici en mars 2024, une nouvelle fois en mai 2024, et donc là, vous le voyez, cette semaine, on est en train de tenter la cassure. Alors, la semaine n'est pas terminée, donc prudence, mais quand même, on est samedi, on est bien au-dessus du niveau clé. Le niveau clé, il se trouve ici à 3788, donc il y a de fortes chances que l'Ethereum, quand même, arrive à breaker ce niveau clé. Et je rappelle que si on casse une ligne de tendance baissière par le haut, c'est pour devenir bullish. Donc là, clairement, du côté de l'Ethereum, ça pourrait être quelque chose de très 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 intéressant à faire, bien évidemment, à surveiller. En tout cas, si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne et ça aide à ce que mes vidéos soient mieux mises en avant sur YouTube. Vous le savez, moi je suis plutôt dans la prudence, je ne mets pas de titre putaclic, donc c'est très difficile pour moi d'avoir une chaîne qui grandit parce que je ne mets pas de titre justement aguicheur. Mais en tout cas, moi je compte justement sur le fait d'avoir un travail de qualité pour justement contrecarrer tout ça. Mais pour ça, j'ai besoin de votre force avec vos likes et vos commentaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.